sommes de retour sur Direct Investisseur avec Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Bonjour Marc. On va parler des indices. Le CAC 40 qui a ouvert en hausse ce matin, toujours dans le vert. Donc on est maintenant à 4865 points, toujours donc positif. Les investisseurs qui ne s'arrêtent pas à 4858, voilà. Qui ne s'arrêtent pas Mon point d'entrée de tout à l'heure. Voilà, exactement, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, on sent vraiment de l'optimisme sur ces marchés. Vous disiez en effet tout à l'heure qu'on pouvait aller jusqu'aux 4900, qu'il fallait attendre un petit repli sur les 4860, voire 65. Moi, je vous disais, mais pourquoi attendre ce repli alors qu'on peut y aller tout de suite? Là, c'est peut-être le moment d'y aller. Et là, maintenant, on descend à 455, donc du coup, on pourrait rentrer, mettre un ordre d'achat sur les 4860. Oui, parce qu'on a un stop qui est plus identifiable et moins éloigné des 4875 de ce matin, puisqu'on a perdu 15 points, donc et vu qu'on vise 4009, donc c'est-à-dire qu'on vise à peu près 40 points à prendre aujourd'hui, on peut mettre un stop autour de 20 points en dessous du niveau d'entrée. Pour une stratégie intraday, je pense que c'est pas mal. Ouais. On a vu ce matin qu'on a ouvert une nouvelle fois un gap à l'ouverture, un gap haussier. Est-ce que pour vous c'est significatif d'une future accélération haussière, même si on voit que là au bout d'une heure on n'a pas cette accélération? Oui, on n'a pas cette accélération, mais on n'a pas non plus de véritable comblement de gap. Bon, ça fait qu'une heure aussi, on ne sait pas, c'est encore un peu tôt pour vraiment trancher, mais quoi qu'il en soit, oui, c'est plutôt positif à plus d'un titre, puisque à la fois ça donne un sentiment de confiance des investisseurs, parce que c'est le propre du gap haussier. Il y a également une zone de support maintenant qui était une ancienne zone de résistance. Donc oui, c'est plutôt des éléments positifs. Il n'y a aucune nouvelle aujourd'hui qui pourrait vraiment nous tomber sur la tête, en dehors des événements géopolitiques, de ce qu'on ne peut pas prévoir. Mais là, au niveau statistique, etc., je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui nous empêche d'aller au 4009, non. Alors, il y a aussi le DAX, le DAX qui a bien progressé la fin de semaine dernière. On est à peu plus de 11 000 points. Oui. Vous êtes également positif sur le DAX? On peut rentrer aussi aujourd'hui. On peut viser quoi sur le DAX? Alors, sur le DAX, bon, d'abord, ça reste l'indice, je ne vais pas dire l'indice de référence européen, mais là, l'Allemagne reste quand même le leader de la zone euro. Donc, et là, le DAX fait partie des indices mondiaux aujourd'hui qui est sur ce qu'on appelle des records historiques, contrairement au CAC, par exemple, ou à d'autres indices européens. Le DAX, le S&P, le Dow Jones sont des indices qui sont sur ce qu'on appelle des plus hauts historiques, c'est-à-dire qu'on n'a aucun vraiment élément de comparaison dans le passé, puisque on n'a jamais atteint ces niveaux. Donc on est ce qu'on appelle un peu sans filet, nous les analystes techniques. On peut juste calculer des objectifs de projection et mettre des stops sur des zones d'overlap ou des retracements de Fibonacci en fonction de la vague de hausse de laquelle on vient. Mais sur le DAX, oui, là, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la résistance qui est tracée là sur le graphique d'Antoine peut largement être atteinte, exactement comme les 4009 sur le CAC. Et par la suite, je pense également qu'au vu de la configuration graphique là, il manque ce qu'on appelle dans nos décomptes des vagues de hausse qui devraient permettre au DAX d'aller sur les 11 005 dans un premier temps. Oui. Alors ce qui est étonnant sur le DAX, c'est qu'on a mis du temps à atteindre ces 11 000 points. Il y avait un seuil psychologique quand même, que les investisseurs ont cherché à plusieurs reprises à atteindre. Et puis là, on sent que maintenant, ça fait 2 séances, on a clôturé une première fois à 11 001 points. Donc vendredi, là, à 11 050. Et là, ça y est, on est à 11 141. Voilà, on accélère un petit peu. On accélère, et cette zone psychologique, comme vous l'avez très bien dit, n'a plus lieu d'être, puisqu'elle a été dépassée. Au contraire, tous ceux qui en avaient peur, maintenant, mais maintenant on n'est plus à, je pense on va plus être à des zones comme ça tous les 1000 points. Là, il y avait une vraie barrière à 10 000 qui a été dépassée, même maintenant entre guillemets largement dépassée. On l'a vu d'ailleurs au mois de janvier, lorsqu'on a dépassé ces 10 000, on a vraiment accéléré en direction des 11 000 points. On les a atteints rapidement. On les a atteints, oui, quelques séances derrière. C'était l'euphorie du début d'année avec le fameux quantitative easing de la BCE, etc., qui a dopé les marchés européens et qui a fait qu'on a vu ce qu'on avait constaté, qui est en train d'être un peu résorbé, mais ce décalage de l'Europe et des États-Unis à la faveur de l'Europe, ce qui est effectivement assez rare pour être souligné, même si maintenant les États-Unis se reprennent bien également et ils sont restés, eux, sur une optique positive plus solide que ce qu'on avait en Europe en tout cas. Alors, concernant l'euro-dollar, on a vu que finalement l'accord sur la Grèce n'a pas permis à l'euro d'accélérer à la hausse, contrairement même à ce qui est anticipé, et même on baisse ce matin, on baisse d'un demi%, on se dirige vers les 1,13. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors oui,
ça m'inspire pas grand-chose ça m'inspire pas grand-chose de neuf par rapport à ce qu'on disait, à ce qu'on disait déjà la semaine précédente, c'est-à-dire que on est sur l'euro-dollar, ici vraisemblablement dans encore des phases de tergiversation permanente. On voit bien sur le graphique que vous avez mis en place, ces zigzags permanents entre les 1, allez, on va dire 1,13 et 1,1450 à peu près. Je continue de penser que ce qu'il faut faire sur ces sous-jacents-là, c'est mettre un niveau, comme je l'avais indiqué, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, au-dessous duquel il pourrait être bon de se positionner à la baisse. Oui. On avait parlé des 1,12 je pense, oui. Parce que de toute façon le potentiel de baisse qu'il y aurait derrière serait assez conséquent. A contrario, si jamais on devait dépasser les 1,1450 nettement, peut-être effectivement jouer une poursuite du rebond avant de... Donc un scénario haussier à court terme en tout cas. Oui, c'est vrai qu'on a buté à plusieurs reprises la semaine dernière sous ces 1,1450 sans pouvoir dépasser ce niveau. Donc on n'a vraiment pas de relais acheteur sur l'euro. Oui. Alors peut-être que aussi l'euro-dollar commence à ne plus réagir de façon trop erratique. Il y a des mouvements un peu dans tous les sens, mais qu'il attend peut-être une décision un peu plus ferme autour de ce qui peut se passer avec la Grèce par exemple, puisque pour l'instant on est quand même toujours un peu en attente. On repousse des échéances, mais on n'a pas encore tranché en fait. Alors, on va parler un petit peu maintenant des actions, parce que c'est vrai qu'on a parlé des indices de l'euro-dollar. On va parler un petit peu d'actions. Quelles sont aujourd'hui les actions que vous recommandez, celles sur lesquelles on peut se positionner aujourd'hui à l'achat ou à la vente? Alors j'imagine plutôt à l'achat, vu que les indices sont plutôt porteurs. Il vaut mieux essayer de sélectionner des valeurs au cas par cas qui présentent un potentiel de hausse intéressant. Alors comment sélectionner ces valeurs? Nous, on en a sélectionné quelques-unes. On est rentré sur Legrand, L'Oréal et Pernod Ricard sur notre service d'été turbo. Pourquoi ces valeurs-là? C'est des raisons techniques et aussi des raisons de fond. C'est quand même des valeurs assez défensives. Il y avait sur Legrand, alors là, là c'est Pernod. Alors, je reviens sur Pernod, oui. Par exemple, sur Pernod, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, alors ici, on voit qu'on est dans une phase de consolidation d'une précédente vague de hausse. C'est assez typique, on le voit, on l'a vu un peu auparavant là sur notre graphique, on voit qu'il y avait une phase de consolidation en 3 temps avant cette vague de hausse qui a donné suite à une impulsion haussière, et il manque ce qu'on appelle encore un jet de hausse au sein du rallye qui a été initié là sur les niveaux autour des 82 €. Donc on attend cette fin de consolidation, et comme on sent que si on regarde des ratios de Fibonacci, si on regarde notre overlap, etc., on s'est dit que ça commençait à être une zone d'entrée assez intéressante. Et on est rentré sur cette valeur. Ces trois actions sont aussi des valeurs qui ont déjà publié, donc on n'est plus soumis à l'effet publication qui parfois peut donner des mouvements assez violents, mais très ponctuels, comme on l'a vu. D'ailleurs, ça a été le cas sur ces valeurs-là en général. Le Pernod et Legrand ont souffert de leur publication, mais finalement ont commencé à se ressaisir. Là, Legrand, c'est typique, c'est encore plus propre. On est rentré avant la reprise de la hausse, là, à peu près exactement comme on l'a vu sur Pernod, c'est-à-dire à la fin de cette phase de consolidation. Et on voit effectivement que le titre semble vouloir repartir assez nettement à la hausse maintenant. On reste à dépasser le précédent top. Et ce que je suggère moi de faire pour ceux qui voudraient trouver des valeurs sur lesquelles rentrer, c'est trouver ces valeurs qui sont en phase de consolidation, de fin de consolidation, avec des niveaux de stop assez facilement identifiables, c'est-à-dire soit des overlaps, soit des ratios de Fibonacci pas loin, plutôt que de rentrer sur des valeurs qui sont déjà en plein mouvement haussier, de risquer de prendre le train en marche, ce qui est souvent un peu plus délicat en termes de potentiel en tout cas. Donc vous estimez que là, le Pernod Ricard, Legrand et L'Oréal sont des valeurs sur lesquelles on peut rentrer aujourd'hui? Encore, oui, les trois, absolument. Et alors, est-ce que vous avez donc un objectif pour ces trois valeurs? Alors, je les connais pas par cœur, je ne les ai pas en tête, mais si je regarde les graphes, je peux vous dire à peu près où est-ce qu'ils sont par exemple, sur les trois. Alors Legrand, là, si on resserre un tout petit peu le graphe, je pense qu'on peut largement atteindre les 50, je crois que j'avais un objectif autour des 53 € à moyen terme. C'est un objectif qui me semble vraisemblablement largement atteignable. De toute façon, ce sont des vagues de hausse qui permettent de prendre à peu près, là on l'a vu, de 40 à une dizaine d'euros à chaque fois. Donc pour ceux qui ont réussi à rentrer comme nous autour des 46, ça veut dire qu'on a des objectifs qui peuvent être autour des 55, entre 53 et 55 € par exemple sur cette valeur. Ce qui reste encore déjà un bon potentiel, en tout cas sur nos produits tels que des turbos avec l'effet de levier. C'est sur L'Oréal, on peut regarder peut-être le graphique, Antoine, pour voir l'objectif de la marque. Oui, alors L'Oréal,
c'est une valeur assez solide, hein, qui tient bien, qui en plus peut bénéficier de cet effet un peu hésitant sur l'euro-dollar. Là, L'Oréal, c'est une valeur qui peut aller largement à 180 euros. Là, il y a un gros potentiel, là, parce qu'on est un peu à 158. Oui, je pense que c'est une valeur qui peut aller entre 175 et 180 euros, puisqu'il manque de toute façon là aussi ce que j'appelle une vague de hausse et qu'on a dépassé toutes les zones de résistance récentes. Et pour terminer donc, le Pernod Ricard, Oui. l'objectif sur Pernod. Alors Pernod, Pernod, c'est peut-être des trois dont on a parlé, la plus intéressante en termes de timing, puisqu'elle est en train, elle est un peu plus en retard dans le décollage, mais je pense que c'est le bon moment. Pernod, c'est une valeur qui là va atteindre les 115 euros pour nous assez facilement, avec une nouvelle vague de hausse qu'on attend. Donc là encore, évidemment, comme on le voit sur le graphique qu'Antoine nous montre, la zone de résistance qui correspond au dernier plus haut. Mais tant qu'on est au-dessus des 100 sur Pernod, je pense qu'on peut rester facilement positif. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc de Daguerre Merci Trading. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.